Si t'es ici, c'est que tu recherches sans doute à perdre le gras au niveau du ventre, à perdre du poids en l'occurrence, et dans cette vidéo, je t'ai préparé un guide le plus complet sur YouTube qui va te révéler les différentes méthodes de la manière la plus simplifiée possible pour que tu puisses démarrer à sécher, à faire une bonne perte de gras sur le long terme et à avoir déjà des résultats. Alors, le principe d'une sèche et le principe d'une perte de poids, c'est que ça demande beaucoup de compétences. Des compétences en biochimie, en physiologie, en anatomie. Ça passe aussi par de la cuisine, ça passe aussi par des compétences en musculation, etc., etc. Donc, l'idée, quand on va venir chercher à perdre du poids, au premier abord et dans un premier temps, on va se dire, je vais faire un régime. Alors que le régime, c'est contre-physiologique, c'est contre-productif, et on se tire directement une balle dans le pied. Dans cette vidéo, je vais vraiment tout vous révéler au niveau de la nutrition, comment manger, quoi manger, au niveau de la musculation, quoi faire, comment éviter la stagnation, et est-ce que le cardio c'est intéressant ou pas en faire en musculation pour perdre du poids. Et en troisième temps et en troisième point, on verra comment maintenir ces résultats sur le long terme. Croyez-moi, c'est une vidéo qui sera assez longue, assez contre-intuitive, mais ça peut valoir le coup si vous êtes dans une démarche proactive de perte de poids. Donc on est parti, let's go! Ok les amis, on se retrouve maintenant sur le PC, on va utiliser ça, ce sera beaucoup plus simple visuellement. Alors dans un premier temps, lorsqu'on va venir chercher à perdre du gras, avant de démarrer à faire un régime ou que sais-je, on va déjà comprendre ce qu'est le métabolisme et comment faire une perte de poids de la manière la plus simplement possible. En fait, une perte de poids, c'est ni plus ni moins la loi de la thermodynamique. Donc, en gros, vous l'avez déjà entendu parler sans doute, c'est les apports et les dépenses. Les apports, c'est tout ce que vous consommez, tout ce que vous mangez, du coca, des pizzas, des pâtes, du riz. Et les dépenses, eh bien, c'est tout ce que vous faites dans votre journée. C'est de la musculation, du sport, du tennis, du foot, du handball, j'en sais rien, mais c'est tout ce que vous dépensez au quotidien. Et donc, si vous apportez, je vais lever ici un petit peu, si vous apportez 2000 kcal et que vous dépensez 2000 kcal, eh bien la balance est nulle, vous vous stabilisez. Donc on maintient notre poids, on ne perd pas de poids et on ne prend pas de poids. Donc ça c'est vraiment la base. Je vais faire vraiment très simple, c'est vraiment très concis, mais c'est pour que vous puissiez comprendre après tout le reste. Si je veux faire une démarche et si je veux perdre du poids, on ne peut pas lutter contre créer un déficit. Donc créer un déficit, ça veut dire qu'on va, donc étape numéro 2, créer un déficit, on va apporter moins de ce qu'on dépense. Donc la dépense sera beaucoup plus énergivore que ce qu'on le consomme. Autrement dit, dans mon quotidien, je dépense 2500 kcal, je mange 2000 kcal, donc je fais toujours la même chose, mais je me dépense plus. Et bien dans ce cas, je vais créer un écart avec la balance, et donc mon corps, pour pouvoir compenser et avoir les 500 kcal restants, parce que voilà, le corps a besoin d'avoir de l'énergie pour pouvoir fonctionner, et donc pour pouvoir brûler du gras et avoir suffisamment de calories dans la journée, et bien le corps il va puiser dans ses réserves de graisse. Donc typiquement, lorsque vous créez un écart, et notamment vous avez des dépenses supérieures à vos apports, et bien c'est comme ça concrètement que vous allez pouvoir perdre du poids. Une fois que c'est ok et que c'est dit, maintenant il y aura deux possibilités pour vous, ou même trois possibilités de créer un déficit. C'est ce qu'on va voir maintenant. La première possibilité, c'est la nutrition. Voilà, on se dit, voilà, moi je suis pas du tout fan de sport, j'aime pas ça, j'aime pas la muscu, j'aime pas le tennis, j'en sais rien, je fais pas de sport, j'aime pas ça, du coup, on va se focaliser uniquement sur la nutrition. Deuxième point, c'est que je me dis, ok, moi la nutrition, c'est pas du tout ce que j'aime et j'aime manger, je suis bon mangeur, je suis gourmand, donc la nutrition ne compte pas sur moi. Par contre, compte sur moi sur le sport, compte sur moi sur la musculation. Et donc, soit je crée un déficit en mangeant moins, soit je crée un déficit en faisant plus de sport, ou autrement dit, plus de musculation. Ou le troisième point, le troisième pilier, c'est d'allier les deux. On va à la fois manger moins, donc créer un déficit via la nutrition, et en parallèle, on va aussi bouger plus, pour créer encore un écart plus important et brûler beaucoup plus de gras. Typiquement, rien qu'en faisant ça, vous allez pouvoir brûler beaucoup plus de calories que la plupart des personnes qui font un simple régime.
Maintenant, on va partir ensemble sur la nutrition. Comment faire concrètement en nutrition pour pouvoir avoir des résultats? Eh bien, la première des phases, c'est qu'on va calculer notre maintenance calorique. C'est juste hyper important, c'est la base, c'est les fondamentaux, hein, un peu comme une pyramide. Une pyramide ne tient pas sans un socle solide. Eh bien, notre corps et notre vision ne pourra pas tenir à long terme si on ne sait même pas quel est notre point de départ. Donc notre point de départ, c'est la phase de maintenance. Alors ça se calcule sur une semaine. Pour la calculer, c'est la formule d'Harris et Benedict. Vous pouvez aller taper ça sur Google, Harris et Benedict. Vous pouvez mettre votre âge, votre sexe, votre niveau d'activité. Bien sûr, ça reste une formule, c'est pas très précis. Donc moi, je conseille vraiment de faire ça sur une semaine pour calculer votre phase de maintenance. Donc une fois qu'on a notre total calorique, une fois que c'est fait, une fois que c'est acquis, et on se dit ok, bah là c'est bon, ma phase de maintenance finalement c'est ma phase où je ne perds pas de poids, quoi. C'est ma phase où je me stabilise. Une fois que j'ai ma phase où je me stabilise, et bien là je vais devoir du coup créer un déficit. Quand je vais aller ici, je vais créer un déficit calorique via la nutrition. Pour ça, on va répartir nos macronutriments à la perfection. Parce que on peut créer un déficit, je sais pas, vous êtes à 2000 kcal, vous créez un déficit de moins 200 kcal, donc vous avez 1800 kcal à consommer. Vous pouvez très bien consommer 1800 kcal de pizza, vous pouvez très bien consommer 1800 kcal de salade ou 1800 kcal de chocolat. In fine, vous allez perdre du poids. Par contre, est-ce que ça sera intéressant? Est-ce que vous allez pouvoir fonctionner comme une Ferrari et non comme une Lamborghini? Parce que le but d'une sèche, le but d'une perte de gras, c'est de tourner comme une Ferrari et de pouvoir brûler du gras le plus vite et rapidement possible. Donc je ne suis pas sûr que consommer des pizzas soit idéal. Par contre, ce qui est important en nutrition, c'est d'avoir la bonne répartition des macronutriments. Alors les macronutriments, ça va être, je vais monter ici, ça va être au niveau de vos protéines, au niveau de vos glucides, au niveau de vos lipides. Protéines et glucides, c'est exactement le même nombre de calories, donc 4 kcal chacun. Donc là déjà je peux casser un mythe directement, dire que les glucides le soir font grossir, ce serait la même chose que dire les protéines le soir font grossir. Et de toute façon, rien ne fait grossir, ce qui fait grossir, encore une fois, c'est la loi de la thermodynamique. Mais comprenez bien ceci, c'est que 100 g de prot ou 100 g de glucides, c'est exactement la même chose. En termes de calories, j'entends, parce qu'il y aura des puristes qui vont me dire c'est pas pareil. Effectivement, c'est pas pareil, mais en termes de calories, c'est la même chose. Ensuite, les lipides, donc les graisses, là on est à 9 kcal, donc 2 fois plus que les protéines et que les glucides. Maintenant on se dit ok, c'est super cool, je sais que maintenant je dois adapter mes macronutriments pour pouvoir bien fonctionner, parce que les protéines ont un rôle fondamental dans la croissance musculaire, dans le gain musculaire. Les glucides ont un rôle fondamental pour avoir suffisamment d'énergie, pour pouvoir éviter de faire des hypoglycémies ou de pouvoir être fatigué, etc. Donc hyper important également. Et les lipides, c'est hyper important également pour vos hormones et pour pouvoir tourner comme une Ferrari. Donc en fait, les trois sont essentiels et sont indispensables pour pouvoir bien fonctionner. Je n'ai pas mis deux exprès, il y en a deux que j'ai pas mis en ligne de compte, ce sont les fibres et l'alcool, mais ce n'est pas très utile dans cette vidéo. Donc, glucides, protéines, lipides, maintenant que je sais que je dois mettre ça en place dans mon quotidien, qu'est-ce que je dois manger? Qu'est-ce que je dois consommer, ou du moins quelle est la quantité à consommer sur chacun de ces macronutriments? Là, encore une fois, c'est bien précis. Au niveau des protéines, là, j'ai parti sur quelque chose de vraiment minimum. Chacun est différent, c'est une vidéo sur YouTube, alors je ne peux pas vous donner quelque chose de très précis, mais par contre, voici les recommandations globales. En protéines, si vous êtes quelqu'un d'actif, que vous faites de la musculation, 1,6 g de kilo de poids de corps par protéine, c'est ok, c'est largement suffisant. Vous pouvez monter un peu plus si besoin, mais très clairement, c'est ok. En termes de glucides, les glucides, eux, ce sont ces glucides qui vont varier. Parce que comment on va créer un déficit? Eh bien, on va créer, ou du moins on va réduire nos calories via l'apport majoritaire de glucides. Donc les glucides vont bouger. Soit ils vont être à la baisse, ou soit ils vont aussi être à la hausse, tout dépend de ce que vous voulez faire. Il y a aussi des méthodes de cyclage de glucides, mais je ne rentre pas dans les détails. Globalement, on va juste faire un déficit calorique en réduisant nos glucides. Et les lipides, eh bien là on est à 1 g du kilo de poids de corps. Donc si vous êtes quelqu'un, allez, je sais pas, vous pesez 100 kg. 100 kg, eh bien en termes de protéines, ce qui veut dire que je dois consommer 160 g de protéines. Les lipides, ça veut dire que je dois consommer du coup 100 g de lipides. Et en réalité, les lipides,
c'est entre 0,8 et 1 gramme. Donc après, vous pouvez jouer aussi un petit peu sur les graisses. Vous pouvez jouer pour une perte de poids, soit sur les glucides, soit vous pouvez jouer sur les lipides, ou alors vous pouvez jouer sur les deux, à la fois les glucides et à la fois sur les lipides. Mais par contre, et en conséquence, les lipides doivent avoir un total minimum, et en l'occurrence 0,8, et grand maximum 0,6 g de kilo de poids de corps par jour. Vraiment grand maximum sur les lipides, sinon eh bien, vous allez avoir des problèmes au niveau de vos hormones, et notamment pour les hommes, une baisse de libido, et croyez-moi, c'est du vécu. Donc, une fois que c'est dit, une fois que c'est ok, que vous savez quoi faire, et je tiens à préciser une petite chose quand même, c'est que là je parle en grammage par kilo de poids de corps, c'est pas du tout idéal de fonctionner en grammage, parce que quelqu'un qui pèse, je sais pas, 200 kg, eh bien il va devoir consommer un nombre incalculable de protéines, c'est pas idéal. En fait, le mieux, c'est de faire ça en pourcentage par rapport à son nombre total de calories. Mais pour la vidéo, je vais rester très simple. Et si vous êtes quelqu'un de lambda, entre guillemets, 1,6 g de protéines et 1 g de lipides, ça ne pose pas ce problème. Et après, tout le reste, vous le mettez en glucides. Une fois que c'est OK, et vous savez que maintenant, bon bah, je peux manger de tout. Parce que l'idée, hein, en nutrition, en musculation, et dans une démarche de sèche, c'est de manger de tout. Et j'ai envie de dire de tout un peu, comme dirait ma grand-mère. Cependant, il y a une chose capitale qui va noter, c'est que je peux manger de tout, mais si vous mangez des M&M's, derrière, vous allez avoir faim. Et si vous allez avoir faim, vous allez grignoter, et donc votre balance, finalement, qui est censée être négative, comme vous allez avoir faim, vous avez tendance à surconsommer, et la surconsommation mène soit à une stagnation, ou mène soit à une prise de gras. Et il faut se méfier également de l'apport calorifique de la saccharose. Voilà. Le geste mesuré, on garde le sens de la mesure. Et oui. Donc l'idée, en fait, dans une démarche de sèche, ça va être de gérer la faim. Et comment est-ce qu'on fait ça, les amis? Avec non seulement la bonne répartition des macros, mais aussi sur le choix de vos aliments. C'est juste hyper important d'avoir des choix alimentaires sur votre diète, en fait. Et quand je dis choix alimentaire, c'est de se dire quelle est la quantité de calories que je peux consommer pour remplir le plus possible mon estomac. Je prends un exemple. Ici, je vais faire un verre. Si je mange 200 kcal de burger, je vais mettre ici un B pour burger, tac. Le verre, il va être rempli à moitié. Là, j'ai 200 kcal. Par contre, à l'inverse, j'ai le même verre avec le même nombre de calories. Là, le verre, il est rempli au ras-bord. Et qu'est-ce que j'ai? Eh bien, j'ai de la salade. Je vais marquer un S ici. Forcément, la salade, c'est très volumineux, c'est très dense, donc ça va remplir le verre beaucoup plus facilement, et derrière, vous allez pouvoir avoir le même nombre de calories. Donc en fait, l'idée, dans une démarche de sèche, c'est d'avoir 200 kcal, non pas de burger, mais 200 kcal de salade. Là, bon, c'est un schéma, mais vous avez compris l'idée. Maintenant, l'important, c'est pas non plus manger que de la salade, on n'est pas là pour ça, et c'est même, j'ai pas envie que vous fassiez que ça, mais c'est de gérer aussi vos micronutriments. Les micronutriments, c'est ce qui va driver en fait tout votre corps. Vous prenez une voiture, elle a des roues, elle a un moteur, elle a un volant. Est-ce que avec des roues, un moteur et un volant, la voiture va avancer? Non, la voiture ne va pas avancer, parce qu'il manque de l'huile, il manque des choses en plus. Là, le corps, c'est la même chose. Si vous apportez que des macronutriments, donc des calories, on va dire, vides, entre guillemets, si vous mangez des pâtes pour remplir vos sources de glucides, c'est bien beau, mais dans les pâtes, il n'y a pas forcément véritablement de bonnes sources de vitamines et de minéraux. Donc il va falloir adapter ça pour que vous puissiez avoir des bonnes sources de micronutriments et que votre corps tourne comme une Lamborghini. Et donc, dans l'idée, et pour avoir suffisamment de micronutriments, on va apporter des légumes. Les légumes, c'est extrêmement riche et volumineux, et en plus de ça, eh bien, ça apporte pas mal de vitamines et minéraux. Ça peut être des champignons, ça peut être des haricots verts, ça peut être des soupes de légumes. Bref, en fait, tout ce qui va être fait pour avoir suffisamment de micronutriments au sein de votre diète. Une fois que c'est fait et que vous avez apporté suffisamment de macronutriments, que vous avez respecté votre déficit calorique, que vous avez fait les bons choix alimentaires, que vous avez les bonnes répartitions des micronutriments, que vous savez quoi manger finalement, et bien derrière, la troisième ou la dernière phase, c'est de se dire ok, super cool, mais maintenant, combien de repas est-ce que je mange? Et en réalité, c'est légitime. Mais dites-vous que si vous mangez 1800 kcal en un repas, qu'est-ce qui se passe? Vous allez perdre du poids. Bon, oui, c'est un peu dégueulasse. Maintenant, si vous mangez
1800 kcal répartis en 6. Donc le matin, 600, répartis en 3, pardon. Le midi, 600 et le soir, 600. Qu'est-ce qui se passe? Bah, à la fin de la journée, je suis toujours au même calcul. À la fin de la journée, que j'ai mangé un repas ou que j'ai mangé 3 repas, je suis toujours à 1800 kcal. Donc quoi qu'il arrive, en fait, j'aurai toujours créé un déficit. Et quoi qu'il arrive, eh bien, je vais perdre du poids. Donc, la vision de ça, c'est de se dire, en fait, peu importe le nombre de repas que vous mangez, peu importe ce que vous faites, un repas, 6, 12, 4, 100 repas, on s'en fout à partir du moment que vous respectez le nombre de calories, en fait, tout simplement. Maintenant, il y a toujours une nuance, parce que rien n'est véridique, rien n'est précis à ce point-là. Si vous mangez 1800 kcal en une fois, il se peut que vous ayez ballonné, il se peut que vous ayez aussi mal assimilé. Et donc, si vous mangez 120 grammes de protéines par jour, eh bien votre corps ne va pas assimiler les 120 grammes, il va avoir des déchets. Par contre, il y a des études qui ont été prouvées scientifiquement par rapport à ça, c'est que si vous consommez 4 repas par jour, eh bien votre corps aura beaucoup plus tendance à assimiler les produits, à assimiler les macronutriments et de surcroît à vous transmettre finalement beaucoup plus de macronutriments. Donc c'est hyper important, donc moi ce que je vous conseille c'est de faire 4 repas par jour et de les fractionner. Encore une fois, ça reste une vidéo YouTube, c'est pas forcément un conseil que je vous donne, parce que tout dépend de votre point de départ, ça peut aussi causer problème sur le niveau de votre insuline. Plus vous faites des repas, plus votre insuline est, j'ai envie de dire, instable. Entre guillemets, hein, je mets des grosses pincettes, mais ça peut être aussi le cas si c'est mal fait. Donc, bref, maintenant que vous savez quoi faire en nutrition, que vous savez maintenant tous les rouages de ça, on va partir sur la musculation, un point qui est extrêmement important. Comment s'entraîner en musculation? On va voir ensemble les nombres de séances, parce que on ne va pas s'entraîner de la même manière avec une personne qui va s'entraîner une fois et une personne qui va s'entraîner, 6 fois. Donc, en fait, vous devez mettre un planning et vous dire, ok, en fonction de mon emploi du temps, je peux m'entraîner à tel jour et je peux m'entraîner de telle heure à telle heure. Je vais prendre un cas classique de 1 heure de séance de sport, 1 heure de séance de musculation. Encore une fois, chacun est différent. Donc, nombre de séances par semaine. Ce que je vous recommande pour avoir quand même des assez bons résultats, si vous êtes débutant, basculez sur 2 voire 3 séances de musculation par semaine. Si vous êtes intermédiaire, donc inférieur à 2 ans, vous pouvez basculer sur 3 à 4 séances de sport par semaine, ou voire plus, si vous avez les capacités pour. Mais typiquement, faire du 7 sur 7, c'est pas utile. J'ai eu des très très bons résultats, rien qu'en faisant 4 séances de sport par semaine, c'est largement insuffisant. Par contre, il y avait une étude qui a été prouvée que réaliser 2 mêmes groupes musculaires dans la semaine provoque beaucoup plus d'hypertrophie, beaucoup plus de force et de performance. Donc en fait l'idée c'est que dans vos séances de musculation, eh bien, vous puissiez caler 2 fois les pecs, 2 fois le dos, 2 fois les épaules, 2 fois les biceps, 2 fois les triceps. En fait, les faire le plus souvent possible pour avoir du volume. Et nous, ce qu'on veut en musculation, je ne le répète jamais assez au sein de mes élèves, mais c'est d'avoir du volume. Donc bref. Donc, nombre de séances, une fois que c'est fixé, on ne va pas y aller comme un bourrin. On va y aller, j'ai même oublié un point, mais on va d'abord se chauffer. L'échauffement est juste primordial, 5-10 minutes d'échauffement articulaire ou même pour monter la circulation, pour monter la chaleur corporelle, c'est hyper important. Donc, échauffement. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est de faire des mouvements polyarticulaires. C'est juste extrêmement important de faire des mouvements polyarticulaires. Donc, c'est un exercice qui regroupe plusieurs groupes musculaires, comme les squats, les fentes, le développé couché, peu importe. Mais faites des mouvements polyarticulaires, puisque ça demande beaucoup plus d'efforts, beaucoup plus d'énergie, et les faire en fin de séance, vous allez être cramé et vos performances vont être réduites. Donc faites-les d'abord en début de séance pour pouvoir être beaucoup plus performant par la suite. Donc une fois que vous avez vos mouvements polyarticulaires qui sont faits, vous pouvez basculer sur de l'isolation. Et là, dans cette vidéo, je précise volontairement, et je choisis volontairement de ne pas vous préciser quel exercice faire, quel mouvement faire, parce que ça dépend de chacun, et si vous voulez aller plus loin, il y a une vidéo sous cette vidéo-là, hein, c'est YouTube, où il y a un lien où j'explique plus en détail comment s'entraîner efficacement. Donc ça se passe sous cette vidéo-là. Mais en gros, voilà, c'est vraiment pour rester dans les bases, dans les fondamentales. Après les détails, ça va vraiment venir plus tard.
Donc polyarticulaire, ensuite, une fois que c'est fait, on va peaufiner sur de l'isolation. Moi, ce que je vous recommande, c'est de faire 2 à 3 exos grand max sur des mouvements polyarticulaires et ensuite finir votre séance sur de l'isolation. L'isolation, c'est quoi? C'est des mouvements où on va venir isoler un muscle. Donc ça peut être des curls biceps, ça peut être des extensions triceps, ça peut être des leg curls pour les jambes. Donc on va venir isoler un muscle pour le terminer, pour le finir et pour dire qu'on a fait une très bonne séance. Parce que déjà, ici, on est mort, on a claqué pas mal d'énergie. Donc là, ici, on va vraiment venir peaufiner. Et moi, ce que j'aime bien, la petite pépite sur le gâteau, la petite cerise qui va faire toute la différence entre ceux qui font une séance de musculation classique et ceux qui suivent ma méthode ou la structure que j'ai mis en place. C'est que, à la fin de votre séance de sport, déjà qu'on est sédentaire de base, on travaille, on est assis. Si en plus on fait des séances de musculation en mode bodybuilder et qu'on ne dépense pas suffisamment de calories, parce que un développé couché c'est cool, mais on est allongé. Développé militaire c'est cool, mais on est assis. Bref, l'idée en fait, de par ces structures-là que je vous donne, c'est de mettre en place un finisher. Le finisher, c'est des travails qui sont à la fois polyarticulaires, qui demandent de la proprioception et surtout des exos fonctionnels. C'est hyper important parce que de nos jours, on a des problèmes de dos, on a des problèmes de hanche, on a des problèmes au niveau du genou, donc il faut adapter dans la séance de sport des mouvements dits fonctionnels pour rester le plus longtemps possible maître de notre mouvement et pas être comme un connard en train de s'entraîner comme un bodybuilder. Okay, donc l'idée en fait c'est pas de s'entraîner comme un bodybuilder et se dire ouais moi je veux perdre du poids, du coup je fais comme le bodybuilder, je suis assis, je pousse lourd. Non, ça va beaucoup plus loin que ça, mais encore une fois ça reste dans des détails. Donc une fois qu'on a nos séances, notre programme qui est fait, qu'on sait quoi faire en salle de musculation, maintenant on se dit ok c'est cool, moi j'ai ça, je fais 4 séances de sport par semaine, mais Romain je stagne, Romain j'arrive pas à évoluer, à progresser, j'ai toujours mon gras, ou voilà, j'arrive pas à prendre de la masse ou autre. Pour éviter la stagnation, eh bien il faut plusieurs choses, notamment soit vous avez un programme d'entraînement qui n'a pas été évolutif et donc vos muscles se sont adaptés et donc dans ce cas-là, il vous suffit de changer votre programme, donc de changer votre programmation, ou soit alors, vous pouvez garder la même méthode, la même structure que vous faites là, même si elle n'est pas parfaite, vous pouvez garder la même, avoir des méthodes d'intensification, avoir des méthodes de surcharge progressive pour toujours chercher à progresser et à continuer. Alors les différentes méthodes d'intensification, je ne rentre pas dans les détails, vous pouvez aller voir sur YouTube, je pense qu'il peut avoir ça assez facilement. Vous tapez drop set, superset, rest pause, circuit training, bref il y a énormément de choses à faire pour aussi éviter une lassitude, parce que le gros piège finalement de la musculation, c'est qu'on se lasse peut-être très vite de notre séance. L'avantage, c'est que si vous faites des méthodes d'intensification, et bien derrière, vous allez pouvoir varier vos exercices, varier vos séances et prendre plaisir. Il n'y a rien de mieux que de prendre plaisir dans vos séances pour avoir une régularité, une longévité. Et la surcharge progressive, eh bien, c'est tout simplement de se dire, si au développé couché, j'ai mis 80 kg, eh bien, je ne vais pas rester à 80 kg toute ma vie. Il y a un moment donné où je vais chercher à progresser. Donc en fait, c'est exactement le même phénomène. Donc 80 kg à 10 reps, peut-être que la prochaine fois, je vais faire 80 kg à 11 reps. Ou peut-être que la prochaine fois, je vais faire 85 kg à 10 reps. En fait, cherchez toujours à, soit je progresse en termes de charge, soit je progresse en termes de répétition. Bien, maintenant qu'on a vu tout ça, il y a quand même pas mal de choses qu'on a vues, nutrition, musculation, et il y a un point qui est juste hyper important, c'est le NEAT, les amis. Boum, le NEAT, c'est primordial, crucial, indispensable. Le NEAT, Non-Exercise Activity Thermogenesis, c'est quelque chose qui va vous permettre de brûler du gras en dehors de la salle de musculation. Parce que la salle de musculation, c'est que 1 heure sur 24 heures. Si vous dormez, je sais pas, si vous êtes allongé pendant 20 heures, il ne se passera jamais rien. Vous n'allez pas forcément créer un déficit calorique, rappelez-vous, avec le sport. Donc, nous, l'idée, c'est d'optimiser, en fait, dans une démarche de perte de gras, d'optimiser le NEAT. Le meilleur moyen d'optimiser le NEAT, c'est de mettre en place de la marche à pied. C'est facile, tout le monde peut le faire, peu importe votre niveau, ça demande juste de la discipline, mais en soi, ça reste très facile. Donc, soit je fais de la marche à pied, ou soit je fais un sport autre que j'aime, du foot, du tennis, je me balade en vélo, j'en sais rien, mais je fais un truc en fait pour monter mon activité,
donc la musculation, et donc pour créer ici un déficit calorique. Donc voilà, on a vu pas mal de choses dans cette vidéo, et il y a un dernier point, le plus important, le plus crucial, le plus primordial dans une démarche de sèche, parce que le but en sèche, d'ailleurs je ne l'ai même pas dit, mais le but en sèche, c'est de perdre du gras, et non du poids, parce qu'il y a une grosse différence entre perdre du poids et perdre du gras. Donc l'idée en fait c'est d'avoir une structure idéale aussi en musculation pour garder un maximum sa masse musculaire, parce qu'il n'y a rien de pire en sèche de sécher et de perdre du muscle et de ressembler à une baguette. Donc l'idée c'est d'allier en fait structuration en musculation pour garder et capter un maximum sa masse musculaire et d'optimiser sa nutrition. Et en troisième lieu et en troisième point, c'est d'avoir un HIIT idéal. Mais il y a un point crucial que je n'ai pas dit encore et que je vais vous révéler ici, c'est que qu'est-ce qui fait la différence entre une personne qui réussit à sécher, à avoir des abdominaux visibles sur le long terme, et une personne qui fait constamment l'effet yo-yo? La différence est la régularité et les habitudes que vous allez mettre en place. Parce que si demain je vous donne un plan alimentaire, je vous dis tiens, tu manges ça, 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 ça. C'est cool, mais le plan alimentaire, c'est pas adapté à vous, c'est pas votre rythme de vie, c'est pas vos goûts. Donc vous allez péter un câble d'ici 3 ou 6 mois. Et derrière, vous allez reprendre du poids. C'est ce qui arrive dans les régimes. Et pareil en musculation, si vous faites de la musculation mais que vous détestez ça, il ne se passera jamais rien et vous allez malheureusement, dans peut-être 2 ans plus tard, prendre du poids et être, j'en sais rien, mais vous allez prendre du poids quoi. Ok? Donc l'idée, c'est le point crucial en fait. Ce qui fait toute la différence et que personne ne vous dit, et moi je vous le dis dans cette vidéo, c'est un résumé. Tout, c'est la notion des habitudes, les amis. Vous devez avoir des habitudes saines et durables, pérennes sur le long terme. Parce que, finalement, vous n'avez pas besoin d'habitude. Mince. J'écris mal, je suis désolé. Que finalement, en fait, vous n'avez pas besoin de faire, de faire du sport. Vous n'avez pas besoin de manger sainement. Vous n'avez pas besoin de perdre du poids. En réalité, ce que vous avez besoin, c'est d'avoir des bonnes habitudes qui vont vous permettre, justement, avec les bonnes habitudes, qui vont vous permettre de manger mieux, de faire des mouvements en musculation que vous kiffez. Et en fait, c'est vraiment la racine de tout. C'est vraiment ce qui va driver tout le reste. Parce que si vous avez des mauvaises habitudes, derrière, vous allez manger salade, j'en sais rien, ou vous allez faire une diète, mais le moindre coup de fatigue ou le moindre coup d'émotion, eh bien, vous allez manger une pizza, vous allez manger des burgers, ou vous allez dévorer le frigo. Alors que si vous avez implémenté des bonnes habitudes, et surtout, aussi un point extrêmement important, vous avez un métabolisme qui tourne bien, parce que beaucoup, en fait, veulent perdre du gras, enlever cette graisse là au niveau du ventre, mais ont un métabolisme lent ou un métabolisme endormi. Donc en fait, l'idée, c'est de venir accélérer le métabolisme de par différents processus qu'on ne verra pas dans cette vidéo, mais donc d'accélérer tout ça pour que derrière, eh bien, vous puissiez brûler du gras le plus vite et rapidement possible, mais surtout la grosse différence, c'est ce que je vous ai dit ici, c'est d'avoir des habitudes, parce qu'il n'y a rien de pire que de rester la même personne finalement après une diète. Ça n'a pas de sens, ça n'a aucun intérêt, et vous allez tourner en rond comme un hamster dans sa roue, et tous les ans vous allez faire des régimes, tous les ans vous allez péter un câble, et tous les ans ce sera la même histoire. Donc en fait la clé et la solution, je vais me répéter, mais c'est les habitudes. Ce sont quelque chose qui se travaille, c'est quelque chose qu'on met en place nous dans le processus d'accompagnement transformation, c'est quelque chose aussi qui fonctionne et qui derrière donne des résultats sur le long terme aux élèves qui ont suivi la programmation et le processus. Non seulement dans la structure d'accompagnement, on voit tout ce qui sera attrait à la nutrition, à la musculation, aux séances personnalisées, au mindset et aux habitudes pour permettre aux élèves d'avoir des résultats. Bon, et les amis, on arrive maintenant à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que maintenant la sèche n'aura plus de surprise en tout cas pour vous. Et là, c'était aussi un gros point fort sur la nutrition pour sécher efficacement. J'espère vraiment que ça vous a plu et que ça vous aura été utile. Et je vais juste terminer sur un point que j'ai pas encore dit, je suis désolé, mais c'est le cardio. Est-ce que c'est bien ou pas? Et je vais m'arrêter là-dessus après. Le cardio, pour faire très simple, pour perdre du poids, ça peut être intéressant pour pouvoir avoir un HIIT
élevé, mais par contre, si vous faites ça sur le long terme et sur la durée, eh bien vous allez perdre de la masse grasse, vous allez baisser votre libido, vous allez être beaucoup plus fatigué, et pour certains, faire du cardio augmente l'appétit. Donc autrement dit, encore une fois, c'est nuancé, il y a des nuances à tout ça, et en plus c'est chiant hein, le cardio, donc moi je vous recommande pas forcément de faire du cardio, mais encore une fois, c'est quelque chose que vous kiffez, vous pouvez le faire. Donc voilà, c'était très rapide au niveau du cardio, mais au moins vous pouvez revenir à la vidéo pour avoir ce guide encore complet. En tout cas, moi j'ai vraiment kiffé faire cette vidéo. Et puis, si vous voulez aller plus loin dans cette démarche-là, que vous voulez vraiment progresser, aller de l'avant et avancer, que vous en avez marre de votre situation actuelle, vous avez déjà essayé pas mal de choses, des régimes, même des programmes sportifs en ligne, et que finalement, chaque année, c'est la même chose, et vous faites des régimes où vous-même vous perdez espoir, eh bien, j'ai une très bonne nouvelle pour vous, c'est qu'il y a toujours une solution au problème. Et pour ça, eh bien, j'organise chaque mois ou tous les 3 semaines une conférence en ligne entièrement gratuite où j'explique comment relancer son métabolisme, comment perdre du gras rapidement et obtenir un physique dessiné sur le long terme et prendre du muscle avec une structure en nutrition, une structure en musculation et découvrir aussi la puissance des habitudes. Tout ça les amis, pour pouvoir assister à cette conférence en ligne entièrement gratuite, vous pouvez cliquer sur le bouton juste en dessous de cette vidéo pour postuler et vous inscrire à la prochaine conférence qui aura lieu certainement à un dimanche. En tout cas, c'était un réel plaisir pour moi de faire cette vidéo. J'espère sincèrement que ça vous a plu et que vous avez appris pas mal de choses. J'espère que j'ai été le plus clair, le plus précis et le plus concis possible dans cette formation, dans ce guide YouTube. C'est gratuit, prenez-en soin. C'est quelque chose que je partage à mes élèves et que je vous donne comme ça gratuitement. Donc mettez ça en place, appliquez. Et pour ceux qui veulent s'inscrire à la conférence, ce sera avec grand plaisir pour vous délivrer encore beaucoup plus de valeur et aller encore au-delà, beaucoup plus en profondeur et en détail. Donc les amis, c'était Romain, portez-vous bien et j'aime bien finir pour cette petite phrase qui est assez sympa, c'est que vous êtes à un physique de changer votre vie. Ça a changé ma vie, ça a changé aussi la vie d'autres personnes et j'en suis sûr que vous n'êtes qu'à un physique de transformer la vôtre. Portez-vous bien, c'était Romain. Ciao, ciao.